Alors, il faut resituer cette déclaration universelle dans son contexte. Bon, elle intervient alors que le monde vient de connaître une période épouvantable de guerre, de torture, et elle vient, à ce moment-là précisément, poser des principes fondamentaux. Des principes, mais vraiment fondamentaux, auxquels un magistrat comme moi, en droit interne, va se référer constamment. Ma vie professionnelle a été de près de 50 ans, et les principes posés par la Déclaration universelle seront ceux auxquels il faudra se référer. Bon, liberté d'expression, liberté de réunion, la présomption d'innocence, l'interdiction de la torture, qui nous renvoie d'ailleurs aux conditions de détention. Bien. Le juge international que je deviendrai ensuite s'est très vite rendu compte que le statut de Rome, qui réglemente la Cour pénale internationale et son fonctionnement, est directement inspiré de la Déclaration universelle. La Cour pénale internationale procède, à mon sens, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, il est certain qu'à l'heure actuelle, elle est souvent méconnue. Elle est souvent bafouée. Et il faut conserver, quand on constate cela, une capacité d'indignation totale. Et il faut que chacun, à sa façon, selon ses méthodes, puisse d'une manière ou d'une autre rappeler que cette déclaration universelle est un instrument qui doit réglementer la vie internationale. Alors, malgré justement cette déception, quand on constate qu'elle est un peu oubliée de temps à autre, on a le droit d'espérer. Et on a le droit d'espérer, je voudrais vous donner un exemple. Figurez-vous que tout récemment, au fond des Cévennes françaises, a été inauguré un sentier Stéphane Hessel, qui était très concerné par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce sentier Stéphane Hessel s'appelle également Sentier des droits de l'homme. Et il est jalonné de petits panneaux sur lesquels sont reproduits des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la dite Déclaration universelle à la fin du sentier étant reproduite sur le dernier panneau. Ce petit sentier, il se situe entre un hameau, minuscule hameau de Solperrières, et un petit bourg, Vébron, tout cela à 12 km environ de Florac. Je pense que c'est un facteur d'espoir, et quel que soit le sort qui est réservé à l'heure actuelle à cette déclaration universelle, je pense qu'il faut y croire, et il faut surtout féliciter ceux qui, avec opiniâtreté, s'efforcent dans tous les coins du monde de la faire vivre.